Bonjour à tous. Alors, est-ce que tout le monde nous entend? Eh bien, écoutez, merci à tous de votre participation aujourd'hui à ce premier événement métier webinar du groupe FIV. On est très heureux de vous accueillir pour cette occasion. On va évidemment évoquer dans le détail aujourd'hui avec vous le métier d'automaticien chez FIV. Et avant toute chose, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, peut-être quelques mots sur le groupe FIV pour vous raconter cette belle histoire, puisque FIV, c'est un groupe d'ingénierie industrielle qui compte 200 ans d'histoire déjà, qui a notamment contribué à la construction des ascenseurs de la Tour Eiffel, des charpentes métalliques de la gare d'Orsay, du pont Alexandre III, et puis qui depuis tout ce temps est toujours là, et plus que jamais, puisque tout au long de son histoire, le groupe FIV a su s'adapter et innover en permanence pour répondre et anticiper les besoins de ses clients et pour proposer des solutions toujours plus innovantes et pour faire en sorte qu'aujourd'hui, le groupe FIV soit l'un des pionniers de la décarbonation, de la digitalisation et très contributeur de l'industrie du futur et de l'usine 4.0. Et en ce sens, on est ravis d'accueillir avec nous aujourd'hui des automaticiens qui contribuent évidemment à tous ces progrès. Voilà, et on s'est dit que pour faire parler de ce métier chez FIV, aussi central et au cœur de tous nos projets, c'était très important que vous veniez en parler vous-même pour aider à découvrir cet univers de l'automatisme chez FIV. Alors, peut-être rappeler quelques autres éléments pour vraiment que tout le monde connaisse le groupe FIV. Alors, dans quel secteur le groupe FIV intervient? Eh bien, dans l'industrie traditionnelle. C'est le cas dans le verre, dans l'acier, dans l'aluminium. Donc, dans ce cadre-là, FIV aide ses clients à transformer la matière première en produit fini et fournit également des équipements qui interviennent dans ce process. Et puis, on intervient aussi dans les industries manufacturières ou de services, dans l'aéro, dans l'automobile, dans la logistique. Et c'est dans ce cadre que FIV, notamment, fournit des machines d'usinage, des équipements d'assemblage, des solutions de tri automatisées, des robots partout. Voilà. Et puis, évidemment, derrière toutes ces réussites et derrière tous ces beaux projets, il y a 8200 collaborateurs qui interviennent partout dans le monde, dans 30 pays, et qui, pour la plupart, donc 60%, sont ingénieurs, 30% de techniciens et 10% d'ouvriers. Voilà. Alors, une fois que j'ai tracé cette photographie sociale du groupe FIV et ses activités, il est temps d'entrer dans le vif du sujet et ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter trois collaborateurs de notre groupe qui travaillent en France et qui vont d'ailleurs se présenter tout seuls. Donc, je présente Olivier aujourd'hui. Donc, Olivier, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, dans quelle filiale tu travailles et sur quel projet tu travailles actuellement? Oui, bonjour. Alors, effectivement, je travaille pour Cinétique Automation, qui se trouve dans le nord-est de la France. À Héricourt, c'est ça? Tout à fait. Et donc, je suis une entreprise qui fabrique des machines automatisées, des lignes automatisées. On fait la conception électrique, la conception mécanique, automatisme bien sûr, et également la mise en service chez le client final. Historiquement, l'entreprise travaillait beaucoup dans l'automobile et s'est récemment diversifiée, notamment dans l'ameublement. Oui. Donc pour des clients type Clément Schmitt ou Mobalpa. Et donc moi, je travaille dans ce secteur-là et je suis donc référent automatisme dans ce département-là. C'est-à-dire qu'en gros, je suis en gros garant d'avoir une homogénéité au niveau de nos process, au niveau de nos méthodes et de notre manière de programmer pour qu'on fasse à peu près tous de la même manière dans ce département. Alors, je pense qu'on reviendra dans le détail sur ton métier. Tu vas nous expliquer concrètement en quoi il consiste. Benjamin, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, ce que tu fais? Bonjour. Donc, Feeling, c'est de la région nantaise. Oui. Et nous, on est spécialiste du remplissage automobile. C'est-à-dire qu'on est une branche de la division HPM, High Precision Machine, de chez Philips. Et en fait, on va fabriquer des machines qui vont être installées plus tard donc, dans les usines des constructeurs automobiles, un peu partout dans le monde. Et moi, en tant qu'automaticien, je vais participer aux études. Je vais faire la programmation. Et après, on fait des essais chez nous à l'atelier et ensuite on met en service chez le client.
D'accord, très bien. Bon, on reviendra un peu aussi dans le détail de ce que tu fais. Rodolphe, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, ce que tu fais, sur quel projet tu travailles? Rodolphe Sillet, moi je travaille pour la division aluminium sur le Nord, en région lyonnaise. Donc, c'est Type Solios. Solios, Mhm. exactement. Donc nous, notre rôle est de livrer des installations complètes pour la fabrication d'aluminium. On livre les usines d'aluminium primaires. Et mon rôle en tant que chef de projet est d'assurer la coordination des automaticiens, mais à travers les différents métiers qui le composent, donc les informaticiens industriels, les équipes informatiques, et puis également le lien avec les bureaux d'études mécaniques, procédés, parce on automatise des installations, on n'automatise pas quelque chose de tout seul comme ça. Il y a toute cette mise en mouvement qui est importante, et mon rôle est vraiment en tant que... Très bien. Ok. Donc, si on revient un petit peu sur votre parcours, c'est aussi intéressant de savoir d'où vous venez, quel diplôme vous aviez pour arriver, et puis quelle a été votre trajectoire jusqu'à présent. Je pense que toi, Olivier, tu as quand même un certain parcours et tu as une ancienneté importante dans le groupe. Je suis l'homme d'une entreprise, effectivement. L'homme d'une entreprise. Voilà, j'ai travaillé que chez Cinétique Automation. Et donc, effectivement, je suis rentré en septembre 2007, où j'étais étudiant à l'UTBM, Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Et donc, j'ai fait mon projet de fin d'études directement chez Cinétique Automation. D'accord. Et en fait, ça m'a bien plu. Je me suis plutôt bien senti là-bas. Et donc, du coup, je suis là-bas depuis septembre 2007. Voilà. Ça nous permet de dire aussi que FIV a une politique très volontariste en termes d'accueil des jeunes et de politique de l'apprentissage, puisqu'on reçoit chaque année pas moins de 230 alternants, stagiaires, etc. Donc, c'est très important aussi. C'est un véritable vivier pour nous, puisqu'on a un taux de concrétisation après en embauche qui est très intéressant. Donc, on est ravis, et on est la preuve vivante qu'il faut, on peut pouvoir construire des parcours de ce type chez FIV. Ok, très bien. Benjamin, toi, quel est ton parcours? Quand est-ce que tu es arrivé? Quels sont tes diplômes? Moi, je suis sorti de BTS en 2009, donc c'était un BTS automatisme et mécanique. Et j'ai pas tout de suite attaqué sur l'automatisme en fait. J'ai travaillé quelques boîtes avant d'arriver chez FIB. Et je suis arrivé chez FIB en intérim pour une semaine ou deux. Et finalement, à 11 ans, je suis toujours là. Et ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, ce qui m'a plu, c'est le métier de metteur au point. Je le voyais, donc j'ai quand même continué en montage. C'est quand même une partie importante et derrière, ça m'a beaucoup aidé. Une fois que je suis passé à la mise au point, avec l'expérience, au bout de quelques années, je suis passé plutôt dans un rôle de chef de chantier, donc à diriger plus les autres metteurs au point, ceux qui arrivaient un peu plus jeunes. Et au bout de quelques années, j'ai voulu retourner dans le monde de l'automatisme. C'est quand même ce qui me passionnait à la base. Et, euh, et donc, je suis entendu avec Chief Feeding pour m'introduise un peu dans ce secteur-là. Et ce que j'ai voulu, en fait, c'est attaquer par une formation, puisque je voulais arriver dans le service et vraiment être optimum. Je voulais pas que ce soit trop compliqué au niveau intégration. Donc, Et donc, FIV t'a accompagné dans cette trajectoire, complètement. t'a permis d'avoir accès à cette formation pour réussir. M'a financé une formation de 8 mois. D'accord. Ils ont aussi maintenu mon salaire pendant ces 8 mois, qui, qui était plus qu'agréable, parce que ça aurait été un peu compliqué sinon. Et derrière, j'ai fait les 2 mois de et j'ai intégré le service. Très bien. En fait, j'aime beaucoup ce parcours parce qu'il est aussi à l'image de la politique que l'on propose chez FIV, c'est-à-dire que rien n'est écrit à l'avance. On reçoit énormément de candidatures, évidemment, chez FIV. Je pense que, je ne sais même pas, on recrute quand même 1200 personnes dans le groupe tous les ans, donc on a une activité de recrutement assez soutenue. Ce qui est important de retenir dans notre politique RH, c'est qu'il n'y a pas de parcours préconçu et qu'on a bien conscience, nous, dans les équipes RH, que les candidats arrivent et qu'ils ont déjà des idées derrière la tête et qu'on n'est plus à l'époque où les personnes arrivaient dans le bureau de la DRH et qui faisaient un peu leur marché en disant « toi, on va te mettre là, etc. » Donc, ce qu'il faut retenir dans le groupe FIV, c'est que tout est possible. Quand on a un peu d'idées et d'audace, eh bien, il faut oser les partager pour
co-construire un parcours. C'est très important ça chez FIV parce que quand il y a de la volonté, quand il y a des idées, quand on est créatif, on peut vous accompagner dans de belles trajectoires à l'image de la tienne, Benjamin. Donc merci de ce témoignage qui est vraiment très révélateur de ce qui se passe chez FIV et merci pour ça. Je Voilà. pense qu'en fait, FIV, ils ont de l'expérience et ils savent que quand il y a une envie chez quelqu'un, ça sert à rien de la bloquer puisque de toute façon, Sinon, les gens partent. les gens donc Et le temps qu'on la pense. c'est plus intéressant pour eux d'accompagner que de braquer. Très bien, ok. Toi, Rodolphe, ton parcours, tes diplômes, ta trajectoire chez FIV, même si elle est plus récente. Ouais, bah, pour ma part, je suis arrivé en 2019. J'ai une formation d'ingénieur en système embarqué, donc ça va plus être sur les composants électroniques, les cartes électroniques, ce genre de choses-là. J'ai fait différents métiers, notamment automaticien dans ma vie passée. Je suis arrivé en 2019 et directement en 2019, Phil m'a confié la responsabilité de projets en automatisme. Je suis passé de la carte électronique aujourd'hui, au pilotage d'installations, gigantesques, un peu dans une usine d'aluminium, c'est vraiment immense. Mmh. Et donc, bah, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, aujourd'hui, bah, je pilote des projets complets en automatisme chez Pi. Très bien, merci. Donc, moi, j'ai envie de poursuivre cette discussion en vous demandant peut-être de préciser, enfin, vraiment, en quoi consistent vos métiers pour que nos auditeurs comprennent bien, en fait, ce que vous faites. Donc, concrètement, quel est ton métier? Est-ce que tu peux expliquer, Olivier, en quoi consiste ton métier? Oui, je le séparais en 3 phases. Ce sont les 3 phases principales d'un projet. La première phase, qui est la phase d'étude, où on va en fait, notre métier va surtout se résumer à des réunions avec le client, des réunions où on va discuter sur le fonctionnement de l'installation, on va se mettre d'accord, on va discuter, on va trouver des solutions face à des problématiques. Et dans cette phase-là aussi, quelque chose de très important, c'est qu'on va documenter sur quoi on discute, parce que c'est très important de se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire plus tard et que tout le monde ait bien le même son de cloche, sinon ça amène des petits soucis derrière. Donc c'est cette première phase-là, où ça va de la réunion, de la discussion et de chercher les solutions. La deuxième phase, qui est la phase de réalisation, où on va surtout faire de la programmation. Euh, et donc là, en gros, c'est celle qu'on imaginerait en premier. Donc effectivement, c'est-à-dire que c'est vraiment mettre en code ce qu'on a décidé au départ. Donc le fonctionnement de l'installation, on va le traduire en code réel, quoi. Et ensuite, la troisième phase, qui est la plus intéressante, mais aussi la plus difficile à mon avis, qui va vraiment être la mise en service. C'est-à-dire que là, on va chez le client, on met l'installation en route, et en fait, c'est là où on se rend compte de est-ce qu'on a raconté des bêtises pendant 6 mois, ou est-ce qu'on était sur le bon chemin. Donc c'est un petit peu la révélation. Alors, c'est une phase qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, pas évidente, mais effectivement, c'est toujours la plus passionnante, puisque c'est vraiment celle où on va, c'est ce que moi j'appelle un petit travail d'enquêteur, c'est-à-dire que l'installation, elle a des soucis, il faut réfléchir, essayer de trouver la ficelle, poser des espions, ce genre de choses, pour essayer de remonter à la source du problème pour trouver la bonne solution et la corriger, quoi. Donc voilà un peu les 3 phases du projet et concrètement quel peut être notre métier dans ces 3 différentes phases. Ok, je pense que c'est très clair. Rodolphe, toi, si tu dois expliquer concrètement à des gens qui ne sont pas automaticiens, que tout le monde comprenne bien, et des automaticiens aussi, bien sûr. C'est globalement la même chose qu'expliquait mon collègue. Alors, à ceci près que dans des usines complètes, on va être aussi amené à participer à la phase avant-projet, Ouais. en fait, pour discuter avec le client comment les choses pourraient s'articuler. Et puis, bah, quand tout se passe bien, bon, ça aboutit jusqu'à la signature d'un contrat. La phase de réalisation, bah, il faut piloter toutes les équipes, tous les automaticiens, comme j'ai déjà dit, les informaticiens et les liens avec les autres corps de métier. Et puis oui, il y a la mise en service. Donc, bah, chez FIV Solios, c'est des installations qui sont très grandes, donc on part en équipe hein, pour mettre en service. Donc, bah, c'est là où on appuie sur le bouton, quelque part. Globalement, il y a jamais de grande surprise, mais il y a toujours une période, d'ajustement. Il y a cette volonté aussi de faire mieux qu'on peut. Et puis à la fin, bah, on a la chance d'aller signer ce qu'on appelle les acceptance tests avec le client. Quand tout le monde est content, le client et FIV, parce qu'en fait, c'est un projet d'ampleur, comme ça, on avance avec le client. Oui, c'est ça, tu es en permanence en contact et en front avec le client. Complètement. Depuis la phase avant-projet jusqu'à Mmh. et même en fait, même après, parce que pendant que l'usine, prend de l'âge, quelque part, il faut la maintenir et en plus, bah, des fois, il faut aussi l'améliorer, hein. Nos clients sont en recherche, constante d'amélioration, pour la maintenir, mais aussi pour la digitaliser
Bien sûr. Ça, c'est des choses qu'on nous demande de plus en plus Mmh. et quelque part, ça fait aussi l'objet de nouveaux projets, de nouveaux enjeux. Il faut s'installer dans des usines qui sont déjà existantes. L'approche est encore plus différente mais c'est ce qui est passionnant, en fait, c'est la même pareil. Très bien. Benjamin, est-ce que tu veux préciser, toi, Mmh, ton métier? on va retrouver, un peu la même chose, donc c'est une première grosse phase d'études et le travail avec, les différents bureaux d'études. Chez nous, on a la mécanique, on a l'hydraulique, l'électrique et donc l'automatisme et parfois aussi, tout ce qui est, industrie, enfin, informatique industrielle puisque nous, on vient, c'est tout ce qui est bloc ABS, donc là, on a une grosse partie et en fait, dans cette phase d'étude, si on commence à prendre, la mauvaise direction, derrière, les 2 autres phases qui vont être la phase d'essai et la phase de mise en service, elles vont être impactées donc et en fait, chaque phase, elles vont se suivre et à chaque fois, si on prend du retard ou il y a des choses qui se passent mal, on sait qu'après l'installation sur site, elle va en pâtir. Mmh. Donc c'est très intéressant puisque dès le début, c'est à nous aussi de faire en sorte que, bah, tout se passe bien entre les services et qu'il y ait pas d'oubli et là-dessus, c'est vrai que j'ai cet avantage d'avoir fait plusieurs métiers donc j'ai une vision un peu plus globale et ce qui a été bénéfique aussi, pour moi d'arriver dans ce service, c'est que tout de suite j'arrivais pour je pouvais, me servir de mon expérience, Mmh. pouvoir, un peu regarder ce qui a été fait, au niveau hydro et tout, voir si tout va bien Est-ce et que tu as donc toujours été accueilli, encadré, parrainé, justement dans tes prises de voilà, ton évolution professionnelle chez FIV? en automatisme, oui, quand je suis arrivé, donc en fait, vu que j'ai eu un tuteur, donc au niveau du bureau et ce qui est assez étonnant finalement parce que, c'est un collègue avant, je partais avec lui en déplacement donc après du coup, c'était plus, bah, c'est celui qui m'a un peu guidé C'est et vrai, ouais. qui m'a Mmh. montré un peu, voilà, la voie et puis c'est vrai qu'après moi j'étais très spécialiste sur Renault donc vu que c'est un client à part entière, bah, on est quelques-uns, on se retrouve souvent dans les mêmes, d'avoir les mêmes personnes au niveau des bureaux d'études donc c'est une petite famille aussi. OK, très bien. Donc moi, ce que j'aimerais aussi, voir avec vous et pour, répondre, aux questions qui nous arrivent déjà là des participants connectés. Moi, j'aimerais savoir ce que vous diriez à des potentiels candidats, pour les convaincre de venir, travailler chez FIV, voilà, quels sont les atouts, de votre job chez FIV? Quel est l'intérêt? Enfin voilà, quels éléments de votre parcours vous souhaitez mettre en avant pour convaincre, d'autres candidats de venir rejoindre notre collectivité? Et donc, il y en a d'ailleurs un qui nous a dit: «Quelle qualité faut-il pour exercer ce métier?» Je pense que vous pourrez y répondre aussi. Ok. Bah, effectivement, alors moi déjà sur mes motivations, on va dire, enfin, qu'est-ce qui me motive tous les jours à venir travailler, j'insisterai sur 3 axes. Le premier axe, effectivement, c'est la notion de projet et de challenge. On en a déjà un petit peu discuté Oui, bien sûr. au fur et à mesure, mais effectivement, on doit revenir dessus parce que c'est vrai que nos métiers, à la base, c'est quand même, il y a un client qui a un besoin, il y a un petit peu d'argent aussi, en général, pour s'acheter une installation. Et donc, c'est en gros se mettre autour d'une table pour essayer de trouver la solution la plus astucieuse et la plus économique qui va répondre à son besoin, quoi. Et donc, c'est cette notion de challenge et surtout cette notion d'équipe. C'est-à-dire que c'est quand même, on se met ensemble pour réaliser quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire tout seul, quoi. Et c'est quelque chose que moi je trouve super intéressant. C'est la collaboration des différents Mmh. métiers pour atteindre un but final et répondre le mieux Mmh. possible aux besoins. Donc ça, c'est un premier axe que moi je trouve super intéressant. Le deuxième axe aussi, c'est qu'on fait des belles installations chez FIF Cinétique, enfin chez FIF tout court. On fait des belles installations et c'est vrai que des fois, c'est assez bluffant quand on revient sur une ancienne installation ou quand on a travaillé dessus, on était un peu la tête dans le guidon, donc on ne se rendait pas compte de ce que ça représentait en réalité. On était dedans et on avait des soucis et tout ça, et donc on ne s'en rendait pas compte. Et quand on revient un peu plus tard et qu'on la voit à 100% de ses capacités et qu'on voit le client avec le sourire et qui est super content du truc, et qu'on voit le truc et on fait ah oui, ok, c'est quand même pas mal, quoi. Mmh. On fait quand même des belles choses. Et ça, c'est hyper gratifiant. C'est quelque chose qui motive C'est ensuite du concret. au C'est une quotidien. industrie impactante et c'est très important. Tout à fait. Mmh. Et le troisième point sur lequel je voulais aussi revenir, c'était effectivement dans l'automatisme. En tout cas, moi, à mon avis, la courbe de progression est quasi infinie. C'est-à-dire qu'en fait, on peut toujours apprendre des choses. Il faut toujours se remettre en question. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, l'informatique industrielle, des choses comme ça. Et donc, il faut toujours évoluer et progresser.
différents domaines. Et donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant au quotidien et qui motive pour faire ce métier chez FIV. Très bien. Je pense que c'est assez convaincant. J'ai essayé. Est-ce que vous ajouteriez des choses? Qu'est-ce que vous diriez à un candidat en face de vous pour leur recommander de venir nous rejoindre? Ouais, si je pouvais rebondir, c'est vraiment complet, donc les nouvelles installations, mais elles sont multiples aussi, parce que je pense que les contraintes chez FIV Cinétique ou chez FIV ne sont pas du tout les mêmes que pour FIV Solios. Donc, du coup, il y a des métiers d'automaticien chez FIV. C'est très différent, les installations sont complètement différentes. Ouais. Dans le métier d'automaticien, il y a un peu de tous les métiers, en fait. Il faut avoir une curiosité process. Faut savoir ce qu'on programme, il faut savoir ce qu'on fait. Et souvent, en fait, on se rend compte que les automaticiens, au niveau procédé, au niveau connaissance des équipements, ils sont extrêmement pertinents. On leur demande aujourd'hui de gérer les contraintes mécaniques, procédés, la sécurité de la machine, hein, également la sécurité des humains qui interviennent également sur la machine. Et il faut avoir cette curiosité générale. Et du coup, en fait, les automaticiens deviennent des gens qui connaissent parfaitement les équipements. Et ça, c'est vachement intéressant à voir dans l'évolution d'un Oui, pour automaticien. rebondir là-dessus, je dirais, on ne peut pas automatiser une installation qu'on ne comprend pas, quoi. C'est impossible. Mm. Donc, il faut effectivement maîtriser tous les domaines de l'installation. Il faut savoir ce qu'on fait. Et donc, il faut connaître la mécanique, l'électrique, le pneumatique et tout ça, et savoir le process final, à quoi il sert. Sinon, l'automatisation, forcément, elle ne donnera rien du tout. Mm. C'est certain. Et chez FIV, ce qui est hyper intéressant, c'est que l'installation, elle est faite avec son automatisme. On ne va pas vous demander d'automatiser l'installation. Vous êtes présent dès les phases d'étude, dès le début. Et ça change beaucoup de choses. Ne serait-ce qu'une chose, hein, la qualité des équipements qu'on fait. Mm. Benjamin, tu dirais quoi, toi, un candidat externe? Moi, ça serait plus une approche personnelle. Et quand je suis arrivé en 2011, j'avais pas beaucoup d'expérience professionnelle. Je savais pas exactement où je voulais aller non plus. Et en fait, en quelques années, Phil, ils m'ont donné, déjà, ils m'ont fait voyager, ils m'ont fait C'est vrai, ça ils m'ont répond à fait, une question ils m'ont d'une fait, personne connectée qui dit que est-ce qu'il y a des perspectives de mobilité à l'international lorsque l'on est automaticien chez FIV? Est-ce que vous avez voyagé, messieurs? moi, j'ai fait, en quelques années, Faites-nous rêver. une vingtaine de pays à travers le monde et Une vingtaine de pays. à former des personnels, de maintenance sur place. Donc, ça ouvre, des perspectives et puis ça nous fait vraiment grandir parce que quand je suis sorti d'études, je me suis pas dit: «Tiens, je vais aller former, du personnel au Brésil ou en Russie», je me suis dit, «Je ne serai jamais capable de faire ça» et finalement, ça s'est fait. Mmh. Très bien. Vous avez beaucoup voyagé aussi? Je pense que ça vient avec le métier Nécessaire. Mais oui. d'automaticien. Enfin, je suis désolé, il faut accepter de bouger, il faut accepter d'aller voir les installations. Et puis d'être confronté à ça, hein, un jour, pour notre part, chez FIV Solios, c'est la mise en service d'un système de traitement de gaz, mais un autre jour, ça peut être un four complet où les contraintes automatisme sont complètement différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails du métier aujourd'hui. Et puis en plus, on va là où je pense qu'en tant que personne lambda, on n'irait pas. Moi, c'est vrai, hein, les usines ne sont pas forcément. Il y a des usines dans des endroits qui sont très bien, mais on peut rencontrer des cultures et des gens à l'étranger. euh, c'est hyper enrichissant. J'ai eu des discussions avec des équipes de maintenance jusqu'à 1 heure du matin, des fois, où on essayait d'améliorer les choses. En fait, on ne s'était pas rendu compte qu'il était si tard. Voilà, pour vous dire Vous êtes un un peu comment passionné. ça peut se Bien, passer. ouais. Et ça, c'est hyper intéressant. L'approche des gens qui sont à l'étranger n'est pas forcément la même que la nôtre. Expérience C'est qui hyper permet aussi le groupe FIV, en effet. Donc, il y a des perspectives pour répondre aux participants connectés. Évidemment qu'on a des opportunités dans tous les pays dans lesquels on est présent. Donc, il ne faut pas hésiter à candidater, puisqu'on recherche en permanence, pas seulement qu'en France, des tonnes de candidats. Donc, on les encourage, on leur donnera aussi le lien. Il y a une mobilité groupe aussi. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas que seulement les déplacements que je vais faire Oui, avec c'est pas que Clinique, des il y a déplacements aussi, la professionnels. C'est possibilité le de fait bouger de dans pouvoir le groupe et muter. Absolument. d'aller voir d'autres pays. Absolument. Très bien. J'ai une petite question à laquelle vous pouvez répondre aussi. Peut-être là, je suis informaticien industriel. Est-ce que je peux aller en automatisme?
Oui, c'est tout à fait. J'ai envie de vous dire qu'avec ce qu'on a dit, je pense que tout est possible. Après, il faut être à l'écoute comment dirais-je, des volontés, des perspectives. Mais comme on l'a déjà dit, en effet, on est tout à fait pour la co-construction de parcours et l'accompagnement dans ces métiers. Donc, il ne faut pas hésiter à se déclarer. Voilà. Combien de stages? Effectivement, c'est tout à fait possible. Oui. Parce que moi, je fais un petit peu l'exemple Ben, inverse. c'est ça. Parce qu'en fait, moi, j'ai été automaticien au Ouais, départ, puis ouais. je suis allé un petit peu vers l'informatique Ouais. industrielle aussi, donc Ouais. dans le sens plutôt vers le haut, on va dire. Ensuite, je suis revenu à l'automatisme. Mais effectivement, nous, on a des collègues qui sont de base des informaticiens, mais qui, ben, en fait, sont descendus plus vers la machine et donc ont aussi des connaissances en automatisme derrière. Et donc, c'est tout à fait possible. Tout ce qu'il faut, c'est avoir de base ben, l'envie de le faire. Il faut, voilà, avoir Oui, envie puis de ne pas rester, enfin, oser s'exprimer et oser partager ses envies. Oui, puis on se rend compte avec la digitalisation que de toute façon, les deux milieux, ça sera vraiment se Ouais, rapprocher ouais. beaucoup. Et il y a une convergence de compétences, c'est encore, c'est vraiment le. On va faire mieux. Je dirais au contraire, oui, il faut venir. C'est ça, voilà. On en On a est besoin. très ouvert là-dessus. Donc, une autre question, combien de stagiaires et d'alternants recrutez-vous chaque année? Mais je pense que je l'ai dit, donc jamais moins de 230 par an depuis 4-5 ans. Donc, là aussi, on est très preneur de candidats. Y a-t-il des perspectives de mobilité? Je l'ai dit. Quels sont vos défis au quotidien? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur ce que l'on pourrait Alors, il y en a qualifier de défi au quotidien? Ouais, il y en a plusieurs. Ouais. Effectivement, je pense que Rodolphe lui pourra plus rebondir sur peut-être l'encadrement, ce genre de choses, mais effectivement, dans la partie technique, c'est ben, forcément, on a des soucis techniques à résoudre et où la solution n'est pas écrite d'avance. Donc, effectivement, qui en plus peut toucher plusieurs métiers, c'est-à-dire que ça touche un petit peu de mécanique, un petit peu d'électrique, un peu d'automatisme. Et donc, effectivement, c'est ben, il faut discuter, il faut essayer de trouver des solutions, il faut les essayer aussi, et donc accepter l'échec, entre guillemets, parce que des fois, c'est une itération en fait, de plusieurs essais qui vont nous amener à la bonne solution, et donc il faut avoir on va dire, la patience d'attendre la bonne solution, parce que des fois, on en essaye 5 d'affilée, ça marche pas, et c'est la 6e qui est bonne, mais il faut avoir fait les 5 d'avant pour tomber sur la 6e, on va dire. Donc ça, c'est des défis quotidiens. Ensuite, effectivement, bon, il y a le contact client, qui n'est pas toujours évident à gérer. C'est vrai. Il faut gérer le client quand même si on n'est pas toujours en première ligne, mais bon, on a quand même un petit peu ça à gérer, donc il faut parfois être un petit peu diplomate, savoir, voilà, jouer avec le pour et le contre et ce genre de choses, quoi. Donc voilà, les différents défis qu'on peut avoir au quotidien. Très bien. Et puis toute l'innovation qu'on nous demande. Oui, c'est vrai qu'il faut insister là-dessus parce que c'est quand même un peu notre kérosène à tous, l'innovation permanente. On est d'accord? L'automatisme qui se renouvelle et puis, comme l'a dit très justement mon collègue, il y a une convergence avec les métiers de l'informatique, du digital à proprement parler. Puis en plus, sans l'automatisme, je dirais que les autres corps de métier qui constituent l'industrie auraient du mal à innover également. Aller vers une industrie de plus en plus vertueuse, de plus en plus verte, c'est pas possible sans automatisme. Avoir des process de plus en plus performants et performants du coup de plus en plus rentables, ne serait-ce alors, financièrement et également par rapport à la consommation énergétique. On est obligé de passer par la case d'automatisme aujourd'hui. Alors, justement, j'ai une petite question sur laquelle on pourrait rebondir puisqu'il est question de RSE. Dans quelle partie du métier d'automaticien peut-on parler de RSE? Voilà. Non, mais toutes, et puis même en fait, au-delà de ça, enfin, même, je trouve que chez FIV, le métier d'automaticien, il a du sens. Typiquement, par exemple, aujourd'hui, on est capable, pour l'industrie de l'aluminium, de fournir ce qu'on appelle un GTC. C'est un système qui vient traiter le gaz, qui vient aspirer le gaz des cuves d'électrolyse. C'est un équipement qui a un rôle environnemental, en fait. On vient filtrer toutes les fumées, mais qui, en plus, a un rôle process. Donc, il vient stabiliser tout le fonctionnement des cuves d'électrolyse. Et là, c'est doublement gagnant pour le client. Il a un meilleur process. Et puis, en plus, on l'aide à filtrer l'ensemble de ces fumées, en fait. Et c'est des technologies comme ça, tout le monde est gagnant, en fait. Et les projets, c'est pour ça que je dis qu'ils ont du sens. De plus en plus, on nous demande d'aller là, vers nous, pour notre part, dans un aluminium vert. Mais je suis convaincu que mes collègues, on leur demande de plus en plus la même chose. C'est plus sur la notion de consommation, notre installation, où effectivement, on nous demande de mettre en place du matériel qui est moins consommateur en énergie pour faire baisser la facture globale. Donc, c'est bon pour le porte-monnaie et pour l'environnement. C'est une évidence, en fait.
On travaille Dans l'auto. dans l'automobile, Bah oui. donc c'est tout le domaine de l'automobile qui va vers Ouais. ce mouvement environnemental. Nous, on remplit les clims, par exemple, il y a quelques années, on a changé de gaz pour avoir un gaz qui ne pollue pas. Et après, il y a tout le mouvement vers l'électrique. Donc, c'est savoir aussi, bah, voilà, choper le bon moment pour y aller, c'est-à-dire voilà, est-ce qu'il faut aller là-dedans ou pas? Sachant qu'il y a des nouveaux métiers, en fait, il y a des nouvelles choses, C'est ça. et il faut s'adapter. Je dirais même que pour rebondir, trouver le bon moment, mais chez FIV, en fait, on nous donne le bon moment puisque FIV est précurseur vraiment dans l'innovation sur tout un tas d'aspects, oui. notamment l'aspect environnemental. Ce qui fait que quand les clients nous le demandent, bah, globalement, on sait déjà, je vais pas non plus, je vais pas trop exagérer, mais globalement, on sait déjà où on veut aller quand on nous demande des contraintes supplémentaires sur les installations. Très bien. J'ai une question sur sur l'industrie 4.0 justement. Très concrètement, Baptiste nous demande quel type de solution pour l'industrie 4.0 avez-vous déjà implanté? 4.0, nous, ça va être surtout sur la digitalisation. C'est-à-dire que Bah oui. le client, ce qu'il veut, lui, c'est avoir toutes les informations sur la production. Il veut savoir telle voiture, quand elle a été remplie, à quelle heure, si tout s'est bien passé, tous les résultats. Nous, on va être vraiment là-dessus, sachant qu'on fait pas non plus des lignes complètes. Donc, nous, on fait partie d'une ligne. Donc, c'est à nous aussi de s'adapter à ce que veut le client, puisque lui, il a déjà sûrement son système de digitalisation. Donc, il faut s'adapter à lui et rentrer un peu dans le jeu. Typiquement, chez Fixolios, on est en train de réaliser un projet de digitalisation d'une chaîne carbone complète pour une usine dans le Golfe. C'est un grand projet où il y a de l'informatique, de la vision industrielle, puisqu'on vient repérer l'ensemble des blocs carbone qui sont présents chez les clients. On s'est retrouvé face à des contraintes où les puissances informatiques étaient difficiles à définir. C'est pour vous dire à quel point on est allé loin. Et toute la donnée de production est remontée en fait, sur des systèmes globaux au niveau des usines. Et c'est une nouvelle façon de piloter piloter les équipements, en fait. Le client aura directement la traçabilité de tout ce qu'il produit, mais de tous les équipements, de tous les blocs carbone qu'il produit. Alors qu'autrefois, il était obligé de fonctionner par lot, en fait. Il allait voir sur tel centre de production ce qui s'était passé ou sur un autre, en fonction des lots et des dates de production. Là, tout est remonté sur chacun des blocs carbone. Je dis que c'est un projet d'ampleur parce qu'en fait, au niveau de la définition, pour rentrer dans les termes techniques, des définitions des bases de données, on sait qu'on est sur des millions et des millions de données à gérer par jour. Donc là, en termes de projet de digitalisation, oui, on est en train de réaliser un grand projet de digitalisation. Comme FIV réalise de grands projets industriels, bah là, pour le coup, c'est concret. Et pour rebondir là-dessus, nous, on a travaillé depuis quelques années avec FIV Cortex pour développer une solution standard qui est le MSX et qui nous permet en fait qui est en dehors de ce que demande le client et qui nous permet de récupérer toutes les données de nos machines afin de pouvoir les optimiser au maximum. C'est aussi ça, FIV, ça travaille entre filiales. Entre filiales. Très bien. Moi, j'ai un autre élément que je peux aussi ajouter qui est un peu différent. C'est on a mis en place chez nous depuis déjà quelques années. En fait, on modélise nos installations à l'avance. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une autre entreprise, une entreprise tierce, qui nous construit un modèle 3D de nos installations. Et en fait, ça nous permet de tester nos programmes en avance de phase par rapport au montage dans l'atelier. Donc en gros, c'est vraiment un modèle 3D, un peu comme un jeu vidéo. Et on vient y connecter nos automates, nos bases de données, nos algorithmes, nos interfaces on-machine. Et en fait, on peut tout tester à l'avance. Et en fait, l'automate, il est un petit peu aveugle, c'est-à-dire qu'il est, comment dire, on le berne, c'est-à-dire que lui, il pense qu'il a la vraie installation derrière. C'est-à-dire que quand il reçoit le signal d'un capteur, il pense que c'est vraiment un panneau qui passe devant un capteur. Alors qu'en réalité, c'est un panneau virtuel qui fait monter une cellule virtuelle. Et ça, c'est un truc qu'on a mis en place maintenant depuis quelques années, qui nous permet d'être beaucoup plus efficace ensuite sur site. Parce que forcément, si on a déjà testé toute notre installation en avance de phase, au moment où on démarre en réalité, on a beaucoup moins de problèmes. Et c'est vrai que ça, c'est une innovation qui est vraiment sympa, qu'on a mis en place il y a quelques années, et maintenant, on ne reviendra plus en arrière.
parce que c'est vraiment super efficace et en plus, c'est assez sympa à faire. Puis, Très bien. ne serait-ce, je pense, pour mettre un nouveau collaborateur sur un projet concret, et lui-même se centrer un petit peu plus en sécurité sur des systèmes comme ça, avant directement d'aller chez le client. Si on casse des pièces virtuelles, voilà. Très bien. Bon, écoutez, je pense qu'on a répondu aux questions qui ont tourné aussi autour de la formation. On a vu les passerelles, on a vu les perspectives d'évolution au sein du groupe FIV. Je crois qu'on n'a pas répondu aux qualités requises. Ah ben, vas-y, you're welcome. Effectivement, sur les qualités requises, bon, la première, qui je pense va nous venir à l'idée aux trois, c'est la rigueur. C'est-à-dire qu'effectivement, Ouais, en ça. automatisme, il faut être rigoureux. Alors, faut être rigoureux dans tous les métiers, hein, forcément. Mais en automatisme, on va dire, ça a une signification un peu plus forte parce que souvent, les problèmes les plus embêtants, les plus difficiles à trouver, c'est pas souvent les problèmes compliqués, ou c'est plutôt des petits problèmes cachés dans quelque chose de simple. Et qui, du coup, sont très difficiles à déceler. Et où, en gros, ben, si on avait été rigoureux au moment où on l'avait fait, ben, en fait, on l'aurait effacé dès le départ. Et donc, c'est pour ça que ça a beaucoup d'importance. Et le deuxième axe, moi, que en général, j'essaie toujours un peu de développer quand j'ai l'occasion de faire passer des entretiens à des gens, c'est de demander un petit peu l'attirance pour l'industrie. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est important. Dans le métier de l'automatisme, il faut aimer ça. Il faut aimer aller dans les usines, aller voir comment les autres installations fonctionnent. OK, ils utilisent tel type de capteur, tel type de télémètre. Ah là, c'est un axe numérique, machin et tout. Il faut aimer rentrer là-dedans, il faut aimer tout ça, il faut être un peu passionné par tout ça parce que sinon, on va dire qu'on rate une partie du métier, je dirais. Moi, c'est vraiment les deux qualités sur lesquelles, en général, j'insiste le plus avec les candidats qui viennent nous voir. On n'avait pas de doute sur la passion que vous inspirez et qui vous anime dans vos métiers. Donc, c'est très vrai et ça répond aussi typiquement à l'une des devises du groupe FIV qui est de faire aimer l'industrie. Ça signifie vraiment quelque chose chez nous et merci de cette sincérité dans vos témoignages. On a bien compris que vous exerciez ce métier de passion. Voilà, et on espère aussi avoir convaincu les participants connectés aujourd'hui. On va en rester là puisque j'ai plus de questions qui me sont parvenues. N'hésitez pas à entrer en contact avec les équipes du groupe FIV, c'est tout à fait possible. Je pense qu'on va mettre en lien de cette conversation l'adresse qui vous permettra éventuellement de candidater dans nos filiales. N'hésitez surtout pas. Merci à tous et merci messieurs de ce témoignage précieux, fidèle et sincère. Je pense que c'est ce qui nous caractérise, l'humilité, la sincérité, l'esprit d'équipe et puis la volonté d'aller de l'avant dans ce groupe FIV. Donc merci à tous et puis à très vite, prochainement pour un rendez-vous, un nouveau rendez-vous métier webinaire. Merci à tous.